Ave Maris Stella, Dei Mater Alba, ad quis imperio, Eric Gelibo, Suensi Lunave, Navide Ithon, Unda nos in pace, Mutam sevenon, Solve vincare, O Jesus, mala nostra pelle, Buddha cunda voce. Procediamo in pace. La messe est la messe du 24e dimanche après la Pentecôte, avec mémoire de Sainte Cécile, Vierge et Martyre. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Frequentat Dei, Iudica Deus ediscende causa meam, Dei gentium sancta Domini, inique dolus reguli. Et tu es sorti tout le bien, correct, et Et misericem tua, et veritatem tua, missame et deluxem traduxem in notem sanctum, redimitere merca tua. et titre et badaltare et Deo qui edificatum et Amicite dincitra Deus, Deus meus, et de sanguinem mea, et pare contur facim. Spera Deo, motivator quotidie, et salutaribus Dei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Intre volantare Dei, Et Deo qui edificatum et adiutorium nostrum in nomine Domini, fecit celum et terra. confiteor Deo omnipotenti, et Maria semper, Virgine Michael Arcangelo, et Domini Baptisti, Sanctus et Apostolus Petro et Paolo, Deus Sanctis et Apostolus Fratres, que calumnis, cogestione Virgo et Torre. Mea culpa, mea maxima culpa. Dio peccator beata Maria, semper Virgine, beatum Michael Arcangelo, beatum Maria Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, et Sanctus et Fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseratum subitus Deus et divisis spiritis quis per capitate eternitam. Amen. Consider Deo devotementi, beata Maria semper Virgine, beatum Michael Arcangelo, beatum Maria Baptista, Sanctis et Apostolus Petro et Paolo, Deus Sanctis et Divinata, qui delegem discretazione della votazione. Mea culpa, mea maxima culpa. Dio peccator beata Maria semper Virgine, beatum Michael Arcangelo, beatum Maria Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Deus Sanctus et Divinata, ora pro Domini Deus. Miseria tu omnipotens Deus et vicis peccatis vestris, per peccatus sanctam aeterna. Indulgentia, absolution et remission in perpetuum nostrum, vivat nobis omnibus et miseria tuae. Deus tu conversus in verificaris nos, vos teni nobis Domini misericordiam tua, Domine exaudere solem mea, Domine soliscum, ore. Dicit Dominus, ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis, invocaritis me et ego exaudia vos, et reducam captivitatem restam venitis vocis. Benedicisti Domine terram tuam, et ficti captivitatem cargo. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dicit Dominus, ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis, invocaritis me et ego exaudia vos, et reducam captivitatem restam venitis vocis.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi poterem gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filium Divite Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi suscite le professionem nostrum. Qui sedes Alexaram Patris miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria et Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Excita quesumus Domine tuorum fidelium voluntates, ut divini operis fructum potensius exequentes, pietatis tue remedia meiora percipio, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tu, et tecum vivit regna in ter Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus, qui nos annua beate Cecilie Virginis et Martyris tue solennitate beatificas, da ut quam veneramur officio, et siam quae conversationis et quamur exemplo. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tu, qui tecum vivit regna in vita Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Excellis ole beati Pavia Apostoli et Colossenses. Patres non cessamus provis orantes et postulantes ut in preomnia missione voluntatis Dei, in omni sapientia et intellectus spirituali, ut ambuletis digne Deo per omnia placentes, in omni opere bono fructificantes et crescentes in scientia Dei, in omni virtute comportati secundum potentiam caritatis eius in omni bassinentia et convertitate cum gaudio. Gracias agences Deo Patri, qui dignus nos fecit in partem sortis sanctorum illumine, qui eripuit nos de potestate tenebrarum et transubit in regnum Filii dilectionis sue, in quavemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum. Deo gratias. Liberassi nos Domine ex argentibus nos, et eos qui nos verum confudisti, in Deo laudarino totali et in nomine tuo conferimo et saecula. Alleluia, alleluia, de profundis gratia te Domine, Domine exaudi orationem meam, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Mateo. Gloria Dei. In illo tempore dixito Iesus discipulos suis, cum videritis abominationem desolationis, quae dicta est ad Daniele profeta, stantem in loco sancto, qui legit intelligat, tunqui in Judea sunt, fugiant ad montes, et qui in tecto non descendat tolere aliquid de domo sua, et qui in agro non aventatur tolere tunicam sua. Re autem prenientibus et nutrientibus in iris diebus, orate autem ut non fiat fuga vestra in iene vel sabato. Eritenentum tribulatio mania, qualis non fuit ab initio mundi usque modo, neque fiat. Et nisi brevigati fuissent dies fili, non fieret salva omnis caro. Sed poter electos breviabuntur dies fili. Tunc si Christo vobis dixerit, ecce hic est Christus aut ibi. Medite credere, surgent enim pseudo Christi et pseudo propheti, et dabunt signa mania, et prodigia, ita ut in aurorem inducantur si fieri potest, et sian electi. Ecce predixi vobis, si ergo dixerent vobis, ecce in deserto est nolite exire, ecce in penetralibus nolite credere. Sicut enim fulgur exit ab oriente, et paretus in occidentem, ita erit et adventus filii hominis,
ubicunque fluerit corpus, ili congregabuntur et acudir. Statim autem post tribulationem dierum milorum sol obscurabitur, et una non davit cum in suum, et stelle cadent de cielo, et virtutes celorum proveuntur. Et tunque parevit signum filii hominis in cielo, et tunque planget omnes altribus terre, et viderunt filium hominis venientem in nudibus celi, cum virtute multa et maestate, et mitet angelos suos cum tuba et voce magna, et congregabunt electos eius et aquatur ventis, a subis celorum usque ad terminus eorum, ab arbore autem fici licite parabolam, cum iam ramus eius tener furi, et folia nata scitis quia propria estas. Vita et vos cum dilectis ec omnia, citote quia propria est in januis, amen dico vobis, quia non preteribit generatio ec nodet omnia ec tuum. Celum et terra transimunt, verba autem mea non preteribit. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche, le dernier 24e dimanche après la Pentecôte, avec la mémoire de Sainte Cécile, Vierge et martyre. Nous sommes dans la dernière semaine de l'année liturgique. Dimanche prochain, nous commençons une nouvelle année liturgique. Et donc c'est bien, c'est important, c'est bon, il est bon, même déjà, même si nous ne sommes pas encore à la fin de l'année civile, on y approche. Et c'est bon quand même déjà, avec cette fin de l'année liturgique, eh bien, de faire le point, de faire le bilan. Le bilan des bonnes actions, le bilan des épreuves, le bilan des difficultés, le bilan des événements aussi, qui sont passés au cours de cette année liturgique. Les grandes fêtes, les grands événements, la pandémie notamment, qui doit nous préparer, le Christ nous l'a rappelé, à de futurs événements, plus durs peut-être, encore. Aujourd'hui, justement, l'Évangile un peu nous en parle, avec les signes prédits dans l'Évangile, le prêche de notre Seigneur Jésus-Christ, par rapport à des signes, des événements, des façons d'agir des hommes. Et il donne des recommandations. Nous allons le voir tout à l'heure. C'est bien de faire le point. Et puis il y a aussi de remercier le monde, tout simplement pour les grâces reçues pendant toute cette année, et de demander des grâces pour l'année liturgique qui va commencer dimanche prochain, que le dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de l'Avent. Avant, qui veut dire Adventum en latin, qui veut dire en latin, qui vient d'Adventum en latin, qui veut dire l'avènement, la venue, justement. Alors c'est l'avènement du Christ, on le verra dimanche prochain, c'est l'avènement du Christ sous plusieurs formes. Je m'arrête pour aujourd'hui à cela. Prenons des résolutions aussi, résolutions de mieux faire par rapport à ce que nous avons fait dans cette année liturgique, des raisons de nous améliorer, des raisons de revêtir un homme différent, une femme différente, de changer. Parce que le monde, de toute façon, est en train de changer, malheureusement, malgré notre volonté, peut-être aussi avec la volonté de Dieu. Il ne faut pas être fataliste. Le bon Dieu se sert des hommes, n'oublions pas. Le bon Dieu se sert des hommes pour arriver à ses desseins, comme il l'a fait dans la Passion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui, la liturgie justement nous appelle à réfléchir sur les fins dernières notamment, pas forcément la fin des temps. Vous en y revenir. Dieu nous demande
de réfléchir sur ces 4 fins dernières, qui sont la mort, le jugement particulier puis général, donc le jugement. Et puis, après ce jugement, une sentence est prononcée, c'est pour l'éternité, soit le ciel, soit l'enfer. Pour justement, c'est le mois de novembre, pardon, c'est le mois de novembre, c'est le mois des âmes du purgatoire, purgatoire qui est un lieu de transition, dans lequel sont ces âmes qui se trouvent, quand elles sont mortes, elles ont encore des péchés à expier, des fautes vénielles, je rappelle, des fautes vénielles à expier, qu'elles n'ont pas pu expier encore, voire des peines liées soit à des fautes mortelles, soit liées à des fautes vénielles qui n'ont pas encore pu être expiées. D'où ce lieu de purgation, de purge, où justement les âmes souffrent énormément. La plupart des âmes souffrent comme en enfer, souffrent, excepté la peine du temps, bien sûr, et il y a cette espérance. Ils souffrent, ils sont là donc pour un temps précis fixé par le bon Dieu. Ils sont là elles sont là, pardon, ces âmes, pour un temps donné. Et avec l'espérance qu'un jour elles vont aller au ciel, où se trouvent les âmes des justes, où il y a ces âmes qui sont mortes sans aucun péché. Et ça, c'est de plus en plus dur aujourd'hui, vu que le monde propage la facilité de tomber dans le péché, soit le péché véniel, soit le péché mortel. C'est pour ça, pense à tes fins dernières, nous rappelle les Écritures, nous rappelle Saint Jean Chrysostome, pense à tes fins dernières et tu ne pécheras point. Dieu est miséricorde et justice, justice dans le sens de justesse, justice dans le sens de justice elle-même, la vertu. Parce que le bon Dieu est à la fois juste et la justice. Il a laissé le purgatoire, justement, pour certaines âmes, afin qu'elles se justifient. En ciel, il n'y a que des justes. Et en enfer, il y a les réprouvés, les damnés. Et Saint Paul nous rappelle, justement, que c'est par la mort, par le péché, par un seul péché, que la mort est entrée sur terre. Et la conséquence, Adam et Ève qui avaient des dons spécifiques, des dons préternaturels, ont gâché par un seul péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est la désobéissance à Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Ils se sont plus forts que Dieu. Ils sont tombés dans les pièges, dans les séductions de Satan, de Lucifer, ange déchu, qui lui-même aussi a péché. Le premier péché, c'est le péché des anges, où justement Lucifer s'est rebellé contre Dieu en disant non serviam, je ne servirai pas, je n'observerai pas la recommandation de Dieu, la loi de Dieu. Adorer une personne qui va s'incarner, qui va s'abaisser, plus bas que moi, lui qui est au-dessus de moi, qui va s'abaisser dans une créature, du moins dans l'homme, qui va s'incarner, je vais faire attention à ne pas faire d'hérésie, qui va s'incarner, prendre le corps, une chair humaine, pour sauver les hommes de tous les péchés. C'est le mystère de l'incarnation. Et ça, Lucifer ne supporte pas, il refuse d'adorer le bon Dieu, qui va s'incarner dans la personne de Jésus-Christ. Adorer, qu'est-ce que c'est? Adorer, c'est rendre les hommages à Dieu qui nous a créés, parce qu'il nous a créés, comme au Créateur, et Dieu c'est rendre les hommages que nous lui devons, comme au Créateur, et que Dieu qui est Créateur, Maître, est souverain de toutes choses. Et donc, il faut aussi adorer Jésus-Christ. Il faut adorer Jésus-Christ, qui est Dieu, deuxième personne de la Trinité. Et ça, Lucifer refuse. Ce mois de novembre aussi, c'est important de prier pour les morts, pour nos chers défunts, pour nos proches d'abord, pour le défunt des guerres. Nous avons eu le 11 novembre, l'Église a exhorté les fidèles
Le 11 novembre, c'était le jour de la fête de l'armistice de la guerre mondiale. Mais ce jour-là, l'Église exhorte tout spécialement à prier pour les morts des deux grandes guerres mondiales. Et même aussi, ce jour-là, elle exhorte à prier pour le cardinal Newman, dans son anniversaire de la mort. Aujourd'hui encore, il nous reste quelques jours, tout le mois de novembre, nous avons prié pour les défunts, nous avons célébré des messes, nous avons récité le De Profundis peut-être, ce qui est une belle prière que je vous invite à réciter encore cette semaine, dans quelques jours, le mois de novembre va se terminer. Il reste encore quelques jours pour ne pas hésiter à visiter un cimetière, faire une prière mentale, vocale, pour essayer, pendant la messe, justement, réciter le De Profundis. Vous avez les paroles dans la messe, le début des paroles de ce beau psaume dans la messe aujourd'hui. De Profundis canaviet domine, a te domine. Des profondeurs de l'abîme, j'ai crié vers vous, Seigneur. Et nous devons le faire dans la prière, ça, tout le temps. Nous devons crier vers le Seigneur. Supplier le Seigneur de nous aider, de nous accompagner. Le Seigneur est toujours avec nous, mais c'est nous qui ne sommes pas toujours avec lui. Et c'est par la prière, qui est la conversation de l'âme avec le ciel, avec Dieu, qui nous permet d'être en relation. C'est ça la signification du mot religion, d'être en relation avec Dieu. La religion, c'est la relation entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme. Pense à tes fins dernières et tu ne pécheras point. On rappelle ça dans le Chrysostome. Eh bien, effectivement, la conséquence du péché, c'est que nous avons perdu l'immortalité, et d'autres dons préternaturels, dons spéciaux. Pensons justement, le péché originel, le péché d'Adam et Ève, a engrangé la mort. Saint Paul nous rappelle, par un seul péché, la mort est entrée sur terre. Et la mort, qu'est-ce que c'est? La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. On en reparlait hier avec plusieurs personnes, les fins dernières. On a eu une conversation, et merci beaucoup à ceux qui l'ont entamée au repas, de ces fins dernières, l'explication de ces fins dernières à table. Parce que c'est le moment de se poser la question. Séparation de l'âme et du corps et passage du temps à l'éternité après le jugement de l'âme, ce qu'on appelle le jugement particulier. Et puis viendra un temps, on en parlera avec dimanche prochain peut-être, il y aura le jugement. Déjà, dans l'évangile d'aujourd'hui, un petit peu, sans y faire mention, il y a cette image quand même de congregabunt, et on sera rassemblés. Donc, il y a cette prédiction à venir du Christ qui dit que tous les hommes vont être rassemblés. Le catéchisme rappelle, ce sera dans la vallée de Josaphat, et là le Christ arrivera et prononcera des paroles très très graves, très sérieuses. Venez à la droite de mon Père, venez vous les bénis, à la droite de mon Père, venez siéger. D'un côté, les justes. Et l'autre parole très très dure, mais juste aussi. Retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel. L'éternité, justement, le toujours jamais. Pas un seul péché dans le ciel. Pas un seul péché mortel. Pas un seul péché dans le ciel, pardon. Pas un seul péché dans le ciel. Révolution angélique, comme je vous ai rappelé. Pas un seul péché mortel. La mort est entrée sur terre. Donc nous mourrons un jour. C'est sûr. Ça peut être du Covid, ça peut être de la grippe, ça peut être du cancer, ça peut être... et nous avons connu parmi nous connaissons, nous avons connu des amis, des gens, nous avons peut-être nous-mêmes été confrontés à la mort parmi les nôtres. Nous avons peut-être vu aussi la mort elle-même. Nous pouvons voir des gens mourir, ce qui est délicat, ce qui est difficile, même si ce n'est pas forcément les nôtres. Et il y a cette tristesse qui s'empare. Mais nous sommes catholiques. Si parfois nous arrivons, justement, c'est là l'importance du scapulaire vert, par exemple, de porter le scapulaire vert aux mourants, avec cette formule de la Sainte Vierge, ô Marie, qui sont péchés, priez pour nous qui pour vous, ô Marie, aussi, priez pour nous à l'heure de notre mort, c'est le scapulaire vert. De porter le scapulaire du Mont Carmel aussi, un énorme outil, si on meurt avec et qu'on est en état de grâce,
portant le scapulaire du mont Carmel, nous allons directement le samedi suivant en ciel. Nous mourrons, mais nous avons passé un certain temps sur terre. Nous sommes ici-bas en exil. Nous sommes ici-bas pour nous sauver, pour le salut. C'est la plus grande affaire. Et c'est pour ça qu'il faut penser à nos fins dernières. Pensons à la mort, à préparer notre mort. Et c'est pour ça qu'il nous faut prier. Le Christ nous appelle « Veillez et priez », car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et nous mourrons quand il plaira à Dieu, car seul Dieu est le maître de toutes choses, comme on a dit tout à l'heure, est celui qui est capable de maîtriser la vie et la mort, d'enlever la vie. Notre mort est certaine, et nous ne savons ni le jour ni l'heure. Un jour aussi, nous allons ressusciter notre corps avec l'âme, va rejoindre notre âme, et cela c'est notre espérance. Je dis tout à l'heure, le toujours, jamais, l'éternité, c'est ce qui nous attend. Tout dépend d'ici-bas, que voulons-nous? Sachez, chers fidèles, que le ciel, eh bien ça se mérite. Dieu nous demande des sacrifices, de veiller et prier. Dieu a voulu que notre mort fût cachée, afin que nous nous y préparions, sans cesse. Puisque chaque jour peut être le dernier de notre vie, et le dernier peut être le dernier de notre vie, et aujourd'hui peut-être est la dernière messe à laquelle nous allons assister, la dernière messe que je vais célébrer. Il faut donc être prêt, il faut se préparer. C'est ce qui est rappelé aussi dans l'Évangile aujourd'hui. Il va venir des signes, justement. Le bon Dieu est généreux, le bon Dieu est miséricordieux, le bon Dieu, il s'appelle le bon Dieu, il est bon. Parce qu'il commence par nous donner des explications. Il nous avertit, comme il avertit ses apôtres qu'il allait les quitter, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter, qu'il allait revenir parmi eux et qu'il allait remonter au ciel. Et malheureusement, les apôtres ne l'ont pas compris, ont mal compris ces paroles. C'est ce que nous dit la conclusion de l'Évangile aujourd'hui. C'est pareil, nous aussi, est-ce que nous sommes capables de comprendre les paroles de l'Évangile aujourd'hui, qui n'est pas forcément un appel, d'une certaine manière peut-être, j'en sais rien, je ne pense pas. Ce n'est pas encore un appel à expliquer la fin des temps. Mais c'est un appel à la lutte pour la fin des temps, tel ce petit fascicule. Deux amours, il rappelle ce petit fascicule, la lutte de la fin des temps entre les deux cités. Car deux amours ont créé deux cités. L'amour de soi, au mépris de Dieu, a créé la cité de Satan. L'amour de Dieu, au mépris de soi, a créé la cité de Dieu. Et ces deux cités, depuis le début, se font la guerre. Et nous savons, grâce à Notre-Dame de Fatima, à l'Immaculée Conception, elle l'a rappelé. Elle nous a d'abord exhorté, tous les jours il faut prier le rosaire. Elle a exhorté ces trois pastoraux à Fatima à dire cela, à répéter cela aux gens. Récitez sans cesse le rosaire, car beaucoup d'âmes vont en enfer. Voilà le message de Fatima déjà. Et aussi, elle a rappelé à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Soyons patients pour supporter les difficultés, les opprobres, les injures, les moqueries, les désarrois, les difficultés. Soyons comme le Christ. Le Christ a fait tout cela dans sa passion. Nous vivons, même si aujourd'hui nous vivons maintenant même la passion de l'Église, qui est éclipsée, eh bien, il nous faut être patients. Soyons imitateurs du Christ, comme Saint Paul nous le rappelle. Une bonne mort est la mort en état de grâce, une mauvaise mort est la mort en état de péché mortel. Et puis pour finir, aujourd'hui, c'est aussi Sainte Cécile. Sainte Cécile qui est vierge et martyre, Sainte Cécile qui est sainte patronne des chantres, des choristes, des chorales, des chanteurs. Rappelons que les saints sont reconnus par le ciel, louangés par la terre. Sainte Cécile est juste devant Dieu et glorieuse dans le monde par ses trois caractères. D'abord la virginité, ensuite le zèle, enfin le martyre. La virginité, c'est le premier titre, le premier de ces titres, et honneur au ciel. Cécile est morte vierge. Elle est née d'une famille des plus nobles de Rome.
sa virginité lui assura 3 avantages. D'abord, une inviolable pureté de corps, car elle est en prière, souvent. Elle porte de divines paroles, une piété plus fervente, une charité plus parfaite. Le cœur d'une vierge est comme une table neuve, je cite les saints-pères qui le rappellent. Le cœur d'une vierge est comme une table neuve, où l'image de Dieu est empreinte avec toutes ses beautés. Dans les vierges, tout est temple, autel, prêtre, victime, en sorte qu'elles sont une hostie sans tache, offerte à Dieu, et leur amour de Dieu est le sacré qui les consume. Fin de citation, je rappelle, ce sont les saints-pères qui précisent ces paroles. Pourtant, ses parents, les parents de Cécile, veulent la marier à Valérien, noble romain, encore païen. Obligée d'obéir, Cécile ne perdra rien de son vœu. Elle va exercer du zèle, du bon zèle. Dieu est donc son unique et réel amour, et dans la prière, justement, elle se réfugie envers son maître et adore son maître. Et le supplie de l'aider. Valérien va savoir ce que peut le christianisme. Cette alliance doit être utile à la religion vu la position sociale des époux. Très important, le lien social dans les époux qui, à travers le mariage, se sanctifient. Le mariage n'est pas seulement un contrat, le mariage est aussi un sacrement. Donc nous sommes catholiques, nous devons devant Dieu nous manifester pour qu'un homme et une femme puissent être unis pour la vie, pour donner la génération future, pour éduquer et pour aussi s'aimer les uns l'un et l'autre. Ce sont les fins du mariage. Cécile annonce le soir, « Je suis chrétienne, ne contristez pas mon ange gardien, craignez Dieu. » Discours grandiose et qui porte ses effets. Le païen Valérien veut être baptisé et il va aller au pape pour le faire. Revenu, il y a éclat céleste, harmonie divine dans le couple, enthousiasme, Cécile est contente. Il raconte le fait à son frère Tiburce, qui à son tour va vouloir devenir chrétien. Même démarche et merveille. Voilà le zèle qui a poussé Cécile à convertir son époux et à convertir son beau-frère. Et puis enfin, il y a la palme du martyr. Cécile, qu'elle a remporté comme 2e titre et honneur de sainteté. Valérien et Tiburce sont trop connus à Rome. Leur abandon du paganisme a suscité persécution. Le préfet Almachius les cite à son tribunal. Cécile les exhorte, ils sont fermes. Nous connaissons la sainteté du vrai Dieu, nous ne pouvons leur renier. Condamnés à mort, leurs biens sont confisqués. L'officier qui les conduit, qui s'appelle Maxime, les interroge. Il est ainsi instruit par les 2 convertis, et à son tour se convertit et va subir le martyre avec eux. Aussi, c'est la première étape. La 2e étape, ensuite arrive, Almachius fait comparaître Cécile ensuite, mais elle répond que tout l'argent a été versé aux pauvres. Gardée à vue, elle prie, elle se revêt du cilice, elle fait pénitence. On veut l'asphyxier dans sa salle de bain, son ange gardien, son ange éteint le feu. Le bourreau veut lui trancher la tête, il doit s'y reprendre 3 fois et il va la laisser à demi morte. 3 jours, pendant 3 jours. Cécile va agoniser et mourir et monter au ciel par son martyr. Et sa maison va devenir église au 5e siècle, maison qui sera ensuite rebâtie au 16e siècle et prendra le titre de Sainte Cécile in Trastevere. Sainte Cécile, priez pour nous. Et voilà, grâce à Sainte Cécile, que nous devons invoquer aujourd'hui, que nous devons honorer, que nous devons prier. N'oublions pas, justement, comme elle, de l'invoquer pour chanter bien. Chanter, c'est prier de foi. Et puis, n'oublions pas ces paroles que je vous ai redites. La signification de la fin des temps, ce n'est pas encore pour cet évangile d'aujourd'hui, car la fin des temps, c'est le dernier temps qui précède le retour du Christ pour le jugement. On vous a rappelé le jugement général, qui fait partie des fins dernières. Pense à tes fins dernières, et tu ne pécheras point. Les fins dernières sont la mort,
le jugement, le ciel, l'enfer, comme nous le rappelle le catéchisme. La fin des temps a commencé avec la rédemption de l'humanité par Jésus-Christ. Per omnia secula seculorum, Dominus Vobiscum, et tu spiritu tuo, sursum corda, asibus senza vita, esse secamus Domino Deum nostro, igium et justum est. vere dignum et justum est et acceptare vostivi semper et ubique gratia sagere. Domine Sancte Pater omnipotens et Deus, qui cum unigenitor Filio tu et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio scriptare substantii. Quod in ime tua gloria redentor credimus solde Filio tuo et Spiritus Sancto, sine differentia dispersionis sanctivis, et in confessione vere sanctitaneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoriture qualitas, quam laudant angeli et per angelicarum in concreto serafim, in non cessano chiamare cotidi una voce dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, in sum cieli et terra gloria tua accusam in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis autaribus moditi, et divina institutione formateribus dicere. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et plus spiritu tuo. Agnus Dei turis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei turis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei turis peccata mundi dona nobis. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Confiteur Deo omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beatificator conjugum, Beate Eliam Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, Deus Sanctis et Filii Pater, qui evigerit in discreditatione laboratoria, mea culpa, maxima culpa. Fideo preconvertam Maria Semper Virgine, Beatificator conjugum, Beate Eliam Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paul, Nobis Sanctus et Pater, ora et cum Dominum Deum nostrum. Miseretur vestium liberans Deus amicis peccatis vestris purgat vos salutam aeterna. Amen. Indulgentiam, absolutionem, permissionem, peturum vestrorum, privat vobis omnibus ac misericors Dominus. Amen. Ecce annus dieci gloria peccata mundi Domine, non sum dignus ut intres ut tector meo, sed tanto lever ves an habitur annonia. Domine, non sum dignus ut intres ut tector meo,
c'est tantum lei verbo et senabitur anima mea. Domine, non sum dignus dignitatis tectum meo, c'est tantum lei verbo et senabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodium tuam in vita aeterna. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodium tuam in vita aeterna. Corpus Domini nostri Jesu Christi, Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodium tuam in vita aeterna. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodium tuam in vita aeterna. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodium tuam in vita aeterna. Amen. Amen, dico vobis, quid orontes petitis, credite qui accipietis et fiet vobis. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Concede nobis quesumus Domine, ut per requio sacramenta presumpsimus, quidquid in nostra mente vitiosum est, ipsorum medicationis donut curetur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, et eco et la Fei, et del Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Satiasti Domine familiam Tuam muneribus sacris, eius quesumus semper interventione nos requiem, cuius solemnia celebramus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum,
ite convite Rei, inter Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, initium sancti evangelicum, secundum Ioannem, in principio ad verbum, et verbum erat ut Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio ad Deum. Omnia per ipsum facta sunt ad sinito factum est nihil factum est. In ipso vitae erat et vitae erat ut omnium, et lux in tenebris lucet et tenebrae non comprenderunt. Fuitum omnissus ad Deo cui nominato Ionis. Iunit in testimonium ut testimonium per libera de lumine, ut non escederent periculum. Non erat ide lux ad testimonium per libera de lumine, erat lux vera quae illuminatum omnem venientum mundum. Il mundo erat et mundus queritum factus est, et mundus non cognovit. In propria venita suam non receperum. Quod autem receperunt eum, delite est potestatem filius Dei fideli, isque credemus in nomine eius, quae non ex sanguinis, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate Filii, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis et vidimus gloriam quos unigita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostre morte. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostre morte. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcero et spes nostra salve, et clamamus exules Filii, et suspiramus gementes et tempus in cantimarum Pare. Ie ergo advocata nostra, Eius tuos misericordias, et tuos sanctus et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post Dio est postani, o clemens, o pia lucis velum. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Vicerum proficeribus Christi. oremus Deus et Christus Majestus proclamate clamantem propitius et respice, et intercedente gloriosa et meritoria Virgine Dei Maria, co-creatoriosa Filius Ponus et Gloriosa Spiritus Spiritus et Spiritus Sanctis, vos promosse peccatorem, pro libertate et gratia sanctimatrice Ecclesiae Cresces et Tumus, misericordia et benignus exaudi per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defenderos in prele, contrane quaetiam insidias diabus presidio. Imperate Deus presa peccamur, tu quae congestis celestis, tatanamus que Spiritus Marinus, quae peritionem in mare, per ventur in mundo, divina virtute in defendum pro. Cor Iesus Sacratissimo, Cor Iesus Sacratissimo, Cor Iesus Sacratissimo. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection maternelle, nous en supplions par le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Ô vous, dont la puissance étend toutes nos nécessités, et c'est rendre possible les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur l'intérêt de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui stresse, nous reprenons à vous avec confiance. Délivrance votre conduite cette affaire importante et difficile, cause de notre inquiétude. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses serviteurs. Ô vous que nous n'avons jamais envoyé en et Madame Saint-Joseph, vous dont le crédit est si puissant près de Dieu qu'on a pu dire, au ciel, Joseph commande plutôt qu'il me supplie. Tendre Père, priez pour nous Jésus, priez pour nous Marie. Soyez notre avocat, soyez notre Fils, dont ici-bas la Père de Messie est sorti, chérissant le protecteur d'elle. Soyez notre avocat de Marie, dont nous fidèles si aimants, distantement aimés. Ajoutez à toute vos gloires, celles gagnées aux difficiles de vos confiants. Nous croyons, oui, nous croyons que vous pouvez exaucer nos vœux en nous délivrant des peines qui nous accablent et des amertumes dont notre âme est abreuvée.
Nous avons la plus ferme confiance que vous ne négligerez rien en faveur des affligés qui vous implorent. Humblement prosternés à vos pieds, bon Saint Joseph, nous vous en conjurons, ayez pitié de nos gémissements et de nos larmes. Couvrez-nous du manteau de miséricorde et bénissez-nous ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, Éclairons ô Marie conçue sans péché, Saint Joseph, Notre-Dame des anges, Notre-Dame de la sagesse, Notre-Dame du très saint rosaire, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de Pelvoisin, Notre-Dame de la rue du Bac, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame du Mont-Carmel, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame de la Sainte Messe, Notre-Dame de Saléran, Notre-Dame de l'Eau, Notre-Dame de Lozier, Notre-Dame de Mian, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de Montligeon, Notre-Dame du Bon Conseil, Notre-Dame de l'Agenouillé, Notre-Dame de France, Notre-Dame de l'Assomption, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Louis, Saint Martin de Tours, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, Sainte Clotilde, Sainte Geneviève, Sainte Françoise Romaine, Saint Curé d'Ars, Sainte Philomène, Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Saint Dominique, Sainte Cécile, Sainte Cécile, Sainte Cécile, Saint Antoine de Padoue, Saint Jude, Saint Rita de Cachia, Saint Roch, Sainte Corona, nos saints patrons, nos saints anges gardiens. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes qui peut-être passées reposent en paix. L'ange du Seigneur, mon saint, avec les sœurs et mes sauveurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair. Il est habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions, Seigneur, nous supplions répandre votre grâce en nos âmes, afin qu'en connu par la voie de l'ange l'incarnation de votre Fils Jésus-Christ, nous arrivions par le même de sa passion, de sa croix, la gloire de la résurrection. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, Seigneur. Divine Voici, Emmanuel Sainte Père, nobis.